Bernard Pasquito. Bonjour. Vous êtes spécialisé dans les célébrités, puisque vous parlez de Sophie Pontier, Coluche qui vient de tomber là, mais c'est pas grave, on va le remettre. Et donc, ces ouvrages, c'est vraiment une passion pour vous de travailler sur ces morceaux de France? Oui, enfin bon, c'est une idée que je traînais depuis presque 15 ans en fait. Le point culminant, ça a été la mort de la princesse Diana. Je me suis rendu compte à l'époque, j'étais directeur de la rédaction de France Dimanche, et je me suis rendu compte, après avoir, ça faisait 2-3 mois que Diana était morte, que on pouvait toujours donner tous les éléments rationnels possibles aux gens qu'on rencontrait par ailleurs. Ils n'arrivaient pas à croire que c'était un accident. Voilà. Et donc je me suis aperçu que le public a du mal à croire qu'une personne célèbre, riche, jeune, belle, puisse mourir aussi bêtement que n'importe lequel d'entre nous. Et ça se retrouve avec Coluche, son accident de moto. Oui, mais d'abord c'était 5-6 ans avant, c'était en 1980. Et puis si tous les gens qui reçoivent des menaces de mort étaient assassinés, ça ferait beaucoup de morts. Donc l'histoire de la candidature à la présidence de la République, ça datait de 6 ans. Là, la grande explication qu'on a voulu donner pour un pseudo-assassinat de Coluche, c'était qu'il préparait un spectacle en septembre 86 au Zénith et qu'il allait parler de Mazarine, la fille cachée du président. Moi, après avoir enquêté, d'ailleurs, déjà j'avais écrit une biographie de Coluche en 93, et bien évidemment c'était un accident. Et je l'ai un petit peu connu, je l'ai pas bien connu, mais non, moi, je suis pas allé à ces fêtes. Mais si vous voulez, pour que Coluche soit assassiné, que ce soit un crime d'État, il aurait fallu la complicité d'à peu près 5000 fonctionnaires français, de la police, de la gendarmerie, de l'administration. Donc, non, ça ne tient pas debout. Mais je vous dis, il y a cette difficulté, cette incapacité qu'ont les gens à croire qu'une personne célèbre puisse mourir aussi bêtement que n'importe lequel d'entre nous. Non, Romy Schneider, d'après mes conclusions et d'après les interviews que j'ai pu faire, notamment du chef de la section criminelle du parquet, Laurent Davenas, qui était venu l'examiner. Non, Romy Schneider, elle est morte d'un arrêt du cœur, d'une crise cardiaque. Elle était dans un état assez lamentable. C'est vrai qu'elle buvait beaucoup. Ça datait pas de la mort de son fils, ça datait de bien avant. Que depuis la mort de son fils, 10 mois avant, elle prenait beaucoup d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de somnifères pour dormir. Et que tout ça a fait un mauvais cocktail à un moment donné, et puis le cœur a lâché. Voilà. Alors Marie-France Pizier, c'est très intéressant parce que là, je pense Marie-France Pizier, je pense sincèrement qu'elle s'est suicidée. Les circonstances le démontrent un peu parce que bon, on tombe pas dans la piscine à 3h30 du matin, enchevêtré dans un lourd fauteuil de jardin sans avoir cherché à le faire. Et bon, elle avait un cancer du sein qui était reparti, et elle était en plus la fille de 2 personnes qui étaient divorcées depuis longtemps, mais qui, l'une et l'autre, se sont suicidées. Son père comme sa mère. Oui, c'était un gouverneur à Nouméa, mais en dehors de ça, son père et sa mère se sont suicidés. Ils étaient adeptes de l'association pour le droit à mourir dans la dignité.
Et voilà, donc on peut là penser, de toute façon, à moins qu'elle ait été assassinée, il n'y a aucun élément qui puisse le permettre. En tout cas, ça n'est pas un accident, on ne tombe pas dans la piscine empêtré dans un lourd fauteuil de jardin qui n'avait rien à faire là d'ailleurs, à 3h30 du matin par accident. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc ces personnages sont des personnages, disons qu'on rend mythique aussi. Ça augmente le mythe aussi, le fait de penser peut-être qu'il y a un assassinat, ça gonfle le mythe. Comme il y a eu Oui, le mythe de Marilyn Monroe, par exemple. oui, alors Marilyn Monroe, je le traitais dans le premier livre. Bon, Marilyn Monroe, c'est un cas de figure excellent, parce que est-ce qu'elle est morte d'un abus de barbiturique? Est-ce qu'elle s'est suicidée? Est-ce qu'elle a été assassinée parce qu'elle devenait très gênante pour les Kennedy? Là, on est vraiment dans... Et c'est vrai qu'il y a des éléments assez forts qui semblent indiquer qu'elle a pu être assassinée. Dans le Morts étranges 2, donc la suite que je publie ces jours-ci, Maxwell aussi. alors il y a Robert Maxwell, patron de presse, qui était... Non, il était anglais, lui. Enfin, bon, d'origine hongroise, mais anglais. Non, l'Australien, c'est Rudolph Murdoch. Maxwell, qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé de son bateau. Il est tombé de son yacht. Ça a été considéré comme un accident. Il est plus probable que ce soit ou un suicide ou un assassinat. Et là, j'ai découvert une vie absolument exceptionnelle avec quelqu'un qui a changé 8 fois d'identité, de nom, etc., qui devait de l'argent à tout le monde, qui a escroqué les fonds de pension, les pensions, les retraites de ses propres salariés. Et tout ça était en train d'exploser. Bah, il avait des connexions avec le Mossad. Il avait escroqué, encore une fois, beaucoup de gens. Et il semble, d'après une deuxième autopsie qui avait été faite en Israël au moment où il a été, avant qu'il soit inhumé, qu'il a été frappé, qu'il y a eu des fractures, etc. Et donc, il y a François de Grossouvre aussi dont vous parlez. Alors François de Grossouvre, bon, qui s'est suicidé dans un bureau de l'Élysée, mais là aussi, il était très gênant. C'était on l'appelait le ministre de la vie privée de Mitterrand. Il connaissait tous les secrets de Mitterrand. Il était ami depuis plus de 30 ans avec Mitterrand. C'est lui qui protégeait la vie de... Oui, non, mais les chasses, c'est une chose, mais surtout, il protégeait la vie de Mazarine et de sa mère. Et il était tombé en disgrâce depuis quelques années. En fait, il ne supportait pas la façon dont il voyait les amis de Mitterrand se gaver, comme il disait. Il répétait toujours, mais on n'est pas venu, on n'est pas arrivé au pouvoir pour ça. Et il était... Oui. Il faut dire que alors Bérégovoy, bon, Bérégovoy, il semble qu'il se soit suicidé de balles dans la tête, ce qui est toujours un peu compliqué. Mais là aussi, d'ailleurs, c'est mis à part que le fait les deux hommes n'avaient pas le même lien d'amitié avec Mitterrand, parce que Grossouvre était vraiment un ami de Mitterrand, Bérégovoy était un collaborateur. Mais tous les deux ont été lâchés par Mitterrand à un moment donné. Bérégovoy ne pouvait plus parler, accéder à Mitterrand.